Alors aujourd'hui, on va continuer sur ce véhicule. On va pas vraiment continuer dessus, mais il va falloir qu'on réalise le marbre pour concevoir le châssis. Malheureusement, avec la Manta, on est limité. On ne peut pas s'occuper de la partie physique de ce véhicule, parce qu'évidemment, on doit le mouler après. Tant que la Manta sera là, et je pense qu'il y en a encore pour pas mal de temps, parce que c'est quand même pas mal long ce qu'il y a à faire, entre-temps, on pourra faire le châssis. Alors au final, le châssis, comment on va le faire? Alors la dernière fois, je vous avais parlé du 25 CD4S. Je me suis renseigné, évidemment, et il y en a beaucoup aussi qui m'ont dit que le 25 CD4S était très compliqué à utiliser. Voilà, qu'il fallait le chauffer, qu'il fallait ci, qu'il fallait ça, qu'il n'était pas non plus utilisable avec d'autres matériaux en même temps. Et même j'ai appelé une société spécialisée là-dedans, ils m'ont dit qu'ils faisaient jamais les châssis en 25 CD4S, mais qu'ils faisaient les châssis en TU37B. Par contre, les triangles, la géométrie, elle est faite en 25 CD4S. Donc ce qu'on fera nous, on fera le châssis complet, hein, voilà, en 37B, et le reste, donc la triangulation, en CD4S. Alors j'ai vu que la cagnotte avait fait un bond de géant, c'est monstrueux, je vous remercie en tout cas, c'est vraiment trop cool. Du coup, on va pouvoir se permettre de se payer ce gros châssis complet et on va pouvoir surtout prendre de l'avance. Alors évidemment, c'est si vous voulez qu'on l'achète. Moi, je vous propose de faire le châssis de la Most Wanted parce que, on peut travailler sur la Most Wanted alors que celle-là nous gêne. Alors, à chaque fois, je vous parle du châssis et à chaque fois, je vous parle d'un nouveau truc. Et là, une fois de plus, on a encore autre chose qui va tomber. Donc pour mes châssis, je me suis intéressé un peu aux voitures de compétition, surtout les groupes B. Ce sont mes voitures préférées, clairement, voilà. Ce sont pour moi les meilleures caisses où on pouvait faire des trucs de dingue. Et du coup, je m'intéresse à une de mes bagnoles préférées, la Lancia S4. Lancia Delta S4, que j'adore. Et au final, je me rends compte d'un truc super intéressant. Et en fait, elle est 4 roues motrices, moteur central arrière. Et quand j'ai commencé à regarder, vous allez tout de suite comprendre. Donc là, ça, c'était l'architecture que je voulais faire à la base. Donc, moteur à l'avant, ici, avec pont à l'avant, voilà, et pont à l'arrière, 4 roues motrices. Twin Turbo V8, avec la boîte évidemment qu'on a. On a les ponts, et on a toute la transmission. Donc ça, déjà, c'est sûr, c'est ici. Déjà, c'est pas mal. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'en regardant les photos de la Lancia Delta S4, je me suis rendu compte d'une chose hyper intéressante qui pourrait changer complètement ce projet sans acheter aucune autre pièce. Qu'est-ce que je vais faire du coup? C'est très simple. Voilà. Je vais mettre le moteur, je pense, à l'arrière ici. Avec la boîte vers l'avant. Le pont ici et un pont ici. Alors, vous allez me dire, elle va rouler à l'envers. Il suffit d'inverser le pont avant et le pont arrière. Pas entre eux, hein. Les changer de sens. Et en fait, on change le sens de rotation des roues. Donc au final, on se retrouverait avec un moteur central arrière. On se retrouvait avec une boîte qui gêne moins. On se retrouvait surtout avec un équilibrage des masses. On devrait être pas loin du 60-40. Voilà. Alors que si on met ici, on va se retrouver plutôt avec du 65, voire 70 de poids à l'avant, sur entre 35 et 40 à l'arrière. Enfin, entre 30 et 35 à l'arrière. Donc là, en fait, on fait une répartition des masses extrêmement bonne, hein, clairement. Et en plus, ça ne coûte rien de plus. Rien du tout. L'architecture est très simple. Hein. C'est exactement ce que je comptais faire, sauf qu'en fait, j'inverse la position ici du moteur, de la boîte, et hop, des ponts. C'est aussi simple que ça. Alors évidemment, par contre, il y a des compromis, ça c'est sûr. Par exemple, vu que le moteur il est à l'arrière, pour accéder au moteur, hop, il va falloir que je fasse comme la S4. C'est-à-dire un toit ici qui soit levable. Voilà, donc tout l'arrière du véhicule doit être levable pour pouvoir accéder à la partie du moteur. Ça, je pense que c'est pas mal. Ensuite, il va me falloir une arrivée d'air de toit. Hop là. Pour l'admission d'air moteur, des turbos. Il va falloir aussi que j'inverse le sens des turbos pour avoir l'admission vers l'arrière du moteur, ici, et l'échappement vers l'arrière, l'avant du moteur. Pas très compliqué. Hein. Et ensuite, radiateur d'eau à l'avant et
échangeurs très importants. Il va me falloir des échangeurs, je pense que je placerai ici. Juste à la vitre arrière et sur la vitre latérale, je ferai des prises d'air qui viennent emmener l'air frais sur les échangeurs RR. Voilà, échangeur RR, c'est parce qu'en fait on refroidit de l'air avec de l'air. Et évidemment à l'arrière il n'y aurait pas de vitre, il y aurait uniquement les échangeurs. Du coup on aura un flux qui partirait de la vitre latérale arrière, qui viendrait, on ferait des gros conduits, qui viendrait directement sur les échangeurs, et hop, ça partirait vers l'extérieur avec l'aspiration du vent. Voilà. Donc ici, on aurait un rééquilibrage des masses monstrueux. Alors, l'inconvénient évidemment, c'est que notre coque, il va falloir faire en sorte qu'elle soit mobile. Ça, techniquement, c'est pas un problème. Voilà. Derrière, on perd un peu le côté Most Wanted un peu qu'on a dans le jeu. Donc ça, c'est pour ça que je veux voir ça avec vous. Soit on fait comme ça, et notre tenue de route, on prend un sacré coup de pied au fion. Soit on garde moteur à l'avant, et malheureusement, on aura moins de masse ici. Par contre, autre inconvénient, c'est qu'ici, on était 60% du couple à l'arrière pour 40 à l'avant. Je crois bien qu'on peut le modifier, ça. Et bien en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais me retrouver à l'inverse. Mon couple sera plus important à l'avant qu'à l'arrière. Évidemment, puisque j'inverse tout. Points positifs et les points négatifs, honnêtement, je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est cette bagnole. De toute façon, si on commence le châssis, il faut tout de suite savoir ce genre de trucs. C'est les premiers trucs à savoir. Gros avantage aussi, c'est qu'en fait, normalement, voilà, si mon moteur il est à l'avant, mes pieds, voilà, ici, mes pédales, si vous voulez, elles vont être très limitées par le moteur. Donc le moteur, si ça se trouve, il va être encore plus vers l'avant. Si ça se trouve, il va même falloir que je le rehausse parce que je dois aussi mettre mon pont à l'avant. Peut-être même qu'il va falloir que j'écarte un peu plus mon châssis ici. Donc mes triangles seront moins grands pour faire passer le pont légèrement en latéral. Voilà, et en plus on rajoute encore plus de masse à l'avant. Même si c'est déjà bien, hein. Mais je pense qu'on sera dans les 65 voire 70, c'est déjà vraiment bien. Par contre, derrière évidemment on a encore moins de poids. A l'inverse, le moteur ici, je peux carrément le reculer jusqu'au siège, hein. Voilà, jusqu'au dos, hein, le dos des sièges. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai largement de la place pour mon pont arrière, je peux le mettre un peu plus loin, et je suis pas obligé, hop, d'agrandir légèrement, ce qui va faire mon châssis, hop, en longeron. Du coup, j'augmente la longueur de mes triangles. Le fait d'augmenter la longueur de ces triangles, en fait, ça va jouer un peu selon, on va dire, la géométrie. De toute façon, ça, il faudra tout calculer pour bien que je vous explique, parce que c'est assez complexe. Donc là, ici, ça va être bien plus simple. Voilà. Donc là, je pense que je vais vous laisser décider de ça. Moi, je vous donne ce que je peux faire. Là, ce serait pas mal, peut-être que vous puissiez décider. Honnêtement, le top du top, hein, moteur central arrière. Honnêtement, voilà, regarde, la masse de poids ici, là, la question se pose même pas. Hein, 60 à l'arrière pour 40 à l'avant. Et encore, on peut même peut-être faire un 55-45. Parce qu'on peut modifier l'emplacement du moteur. Avec entrée d'air sur le dessus. Hop, latéral, aspiration d'air pour les échangeurs RR. Et à l'avant, radiateur d'eau. Sinon, dans cette configuration-là, il aurait fallu qu'on mette l'échangeur à l'avant, en plus de ça. Par contre, le radiateur d'eau à l'arrière. Donc ça va. Mais l'échangeur, il faut qu'il soit le plus court possible pour éviter les lags turbo. Ça, c'est important. Voilà. Donc là, je vous laisse décider. Honnêtement, je vous demande de choisir ça. Voilà, je vous demande de choisir ça. Parce que c'est vraiment hyper balèze et ça me coûte rien de plus en temps de travail. Il va juste falloir par contre, évidemment, le levier, vu qu'il est à l'inverse, il va falloir refaire un système de levier. Je ferai un système par câble pour qu'on puisse avoir des bonnes vitesses. On est sur une boîte 6, donc on est sur déjà quelque chose de bien. Vitesse de pointe, on devrait être pas loin des 300 km/h. Voilà, donc 6 vitesses sur 300 km/h, c'est un truc qui va quand même arracher à 1200 chevaux. Donc vaut mieux avoir une très bonne répartition des masses plutôt que de favoriser un design, même si de base je sais que c'est quand même le design qui prime, mais là honnêtement on peut vraiment faire mal sur la piste, hein. Voilà, avec l'aileron ici. Donc voilà un petit peu les plans à venir. Alors ce qui va se passer avec la cagnotte, donc la cagnotte se termine le 7. Le 7, en fait j'ai déjà tout fait. C'est comme si, voilà, j'ai déjà tout fait. J'ai contacté tout ce qu'il fallait contacter. J'ai prévu tout ce qu'il fallait prévoir. Comme ça, en fait, dès que la cagnotte tombe le jour J, limite, hop, je peux commander tout ce que j'ai à commander.
je commande tout. Comme ça, on a tout. Évidemment, quand j'aurai tout, hein, je vous ferai une vidéo de présentation de tout ce que j'ai pris pour réaliser ce châssis. Donc voilà, donc je vous remercie une fois de plus, parce que ça fait vraiment plaisir hein, pour le rehaussement de cette cagnotte. Hein. Voilà, qui est, comme je vous dis à chaque fois, hein, cette cagnotte, elle est là pour ceux qui ont vraiment envie de donner. Parce que de toute façon, voilà, le projet est déjà lancé hein, depuis déjà pas mal de temps. À chaque fois, c'est vrai qu'on a interrompu par-ci ou par ça, mais ça fait partie du jeu. Donc honnêtement, moteur central arrière, je pense que j'ai envie que vous me dites de le faire. Honnêtement, ouais, ça pourrait être vraiment cool. Ça pourrait être vraiment bien. Voilà, on aurait un capot assez vide. Moteur tout à l'arrière avec boîte inversée. Enfin, c'est un truc qu'on voit jamais. Voilà, c'est un truc qu'on voit jamais. C'est pour ça que j'ai envie de le faire. Mais aujourd'hui, on s'occupe du marbre et on va faire les moteurs et la boîte en carton pour pouvoir positionner et nous rendre compte un petit peu de l'emplacement que ça prend. Évidemment, il nous faut du concret pour pouvoir réaliser notre châssis. Il faut savoir comment, parce que là le moteur je l'ai pas, donc il va falloir le modéliser en carton, ce qu'on va faire aujourd'hui, pour pouvoir réaliser autour le châssis, pour avoir aucun souci le jour où je reçois le moteur évidemment. Voilà, on va commencer à faire le marbre. Alors pour faire le marbre, je vais avoir besoin de ce que j'avais créé pour le châssis du prototype. Voilà, j'avais créé ça en fait pour avoir des chandelles réglables. L'avantage des chandelles réglables, c'est qu'on peut créer un niveau. Grâce à notre niveau numérique, on va pouvoir réaliser hop, le marbre. Très important, parce que le châssis du prototype, c'était bien, mais si j'avais eu un marbre, ça aurait été encore mieux. Là, ce qu'on va faire un marbre définitif pour la plupart des projets qu'on fera futurement. Évidemment, on pourra faire évoluer ce marbre en rajoutant de la matière. Déjà, là, on a pas mal de trucs. Voilà, donc on est en 50 mm sur 50, 2 mm d'épaisseur. Là, on a du 2 mètres de long. Et là, on a du 3 mètres de long. Voilà, ici. Alors, ça m'a coûté 300 €, les 30 mètres. Là, on a 30 mètres. En gros, 10 € le mètre. C'est pas excessivement cher, mais bon. En gros, si vous voulez, j'ai un marbre pour 300 €. Donc, comment je vais faire ça? Alors, ici, avec mes butées réglables, je vais mettre à niveau ma barre, ma première barre. Je vais mettre à niveau plus loin ma deuxième barre. Après, je mettrai mes barres de 3 mètres en longueur, comme un radeau. Et au final, j'aurai un marbre pour réaliser des châssis. Voilà, j'ai pris quelque chose d'assez large, d'assez épais pour éviter toute torsion. Et oui, évidemment, parce que plus c'est loin, plus on a de torsion. Là, si vous voulez, on va pas avoir beaucoup de torsion avec des barres aussi larges et aussi épaisses. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. Donc là, je vais mettre en place les premiers emplacements. Et après, il faudra juste faire le châssis au fur et à mesure. Il va falloir que je prenne des mesures très précises pour avoir des points de repère. Parce que je pourrais très bien faire un marbre juste histoire d'avoir un niveau. Mais là, j'aimerais bien avoir des repères bien précis comme ça. Pour les symétries axiales, centrales, etc. Ce sera bien plus facile.
Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors une chose importante, là on est très long. Quand on est très long comme ça, évidemment l'acier il se courbe. Si j'appuie ici, on a une flexion. Voilà. Je sais pas si on voit bien, mais on a de la flexion. Surtout quand on soude, il faut jamais s'appuyer dessus. Parce que si on crée des torsions qu'on soude derrière, on peut garder des micro-formes de torsion et c'est très très mauvais. Vu que c'est très très long, il va falloir faire un doublon. C'est-à-dire, donc là ici, on a la partie haute et la partie basse. On va prendre ça. Voilà. Donc on va en mettre que deux. Une là et une là, mais par-dessous. Ce seront les maintiens principaux. Il va falloir aussi... Ici, on n'en a qu'une là, une au milieu. Celle-là, on va la mettre au milieu, par-dessous. Et après, on soudera celle-là par-dessous pour avoir quelque chose de très résistant. Évidemment, avant de commencer à ressouder, il faudra refaire les niveaux pour être sûr et certain de rien modifier. Parce que ici, je lève ici. Mais ça lève que là. Hein. Là-bas, ça bouge pas, là-bas, ça bouge pas, là-bas, ça bouge pas. Parce que l'acier est très flexible, comme je vous l'ai dit. Donc là, je vais le mettre à l'envers, je refais les niveaux. Et après, on sera pas trop mal. Voilà un petit peu où on en est. Alors, du coup, on a les lames principales dessous. Les renforts, les longes. On va dire que là, on a les longerons. Là, on a les lisses. On va dire ça comme ça. Et là, on a un peu les renforts principaux. Donc là, ici, hein, avec la largeur qu'on a, en fait, on n'aura pas de flexion là-dessus. Vu qu'en plus, on est en doublon, normalement, je ne devrais pas avoir de problème. Par contre, une chose importante, ici, d'accord, j'ai des chandelles réglables. Le problème, c'est que je ne vais pas utiliser mes chandelles réglables pour faire mon châssis. Il va falloir que je fasse des emplacements pour des pieds réglables. Désolé pour les oreilles. Des pieds réglables, voilà. Donc en fait, ici, je vais mettre un rivet nut, un insert, fileté, hop. Je vais venir mettre des vis comme ça, avec contre-écrou. Et comme ça, je vais à peu près en mettre 6. Une au centre, voilà, une au bout, centre, bout. Comme ça, on aura un châssis réglable. Et il sera surtout réglable, même si le sol est pas terrible. Voilà. Par contre, évidemment, hein, pour régler, on prend le niveau numérique. Donc là, il nous reste ça à faire. Après finir quelques soudures. Hop. Alors, pour protéger le marbre, j'ai trouvé ça. Non, c'est pas ça. C'est pas possible. Voilà. J'ai trouvé ça. Spray aide à la soudure. Nanana. Agent séparateur sans silicone empêche la fixation des perles de soudure. Donc ça, quand je vais souder mon châssis, évidemment sur mon marbre, je vais avoir des éclaboussures de soudure. Grâce à ça, eh ben, les éclaboussures de soudure ne resteront pas collées sur le châssis. Sur le marbre. Voilà. Si ça reste collé sur le marbre, ça fait chier parce qu'il va falloir meuler. Et si je meule, j'enlève de la matière, etc., etc. Donc mon marbre, je vais vite l'abîmer. Donc on va voir ce que ça donne. Si c'est quelque chose qui reste liquide, j'utiliserai uniquement le moment venu. Si c'est quelque chose qui durcit un peu comme une peinture de protection, on le peindra directement. Voilà.
Ouais, c'est... Ok, donc maintenant, on s'occupe des pieds. Et après, on le remet à l'endroit. Et on va finir 2-3 soudures à quelques endroits. Alors, les soudures. Ici, je soude tout le long, ici aussi. Le problème, c'est que plus je soude, plus j'ai de chances de créer des déformations. Donc j'essaye de souder le moins possible. C'est pour ça qu'ici, on est sur du pointage épais. Voilà, un peu partout. Pour éviter toute déformation de l'acier. Je suis même pas sûr d'ailleurs que je vais aller au-delà du pointage. En gros, il y a à peu près 8 pointes. Donc il y a 8 pointages par emplacement. Donc il y en aura 8 là, 8 là, 8 là, 8 là, 8 là, 8 là. Comme ça au moins j'aurai quelque chose de très résistant et à la fois qui ne sera pas trop déformé avec la chaleur. Et ouais, parce que dès qu'on chauffe, hein, l'acier se déforme. En refroidissant, il rétrécit et on crée des courbures. Et sur un châssis, un marbre, comme ça, le mieux c'est de ne pas avoir de courbure du tout. Sinon ça va être très très chiant. Voilà. Les pieds ont été faits, le châssis a été reposé, c'est extrêmement lourd. Alors un châssis, un marbre, le mieux c'est d'avoir un acier très très épais. Le problème c'est que moi je dois pouvoir le déplacer. Alors du coup c'est pour ça que j'ai pris des tubes de 2 mm d'épaisseur. Le top ça aurait été d'avoir des trucs vraiment très très épais, mais le problème c'est que jamais j'aurais pu le déplacer, jamais. Là ce qui est bien, c'est que ce marbre je vais pouvoir le déplacer, il est quand même lourd, hein. Il est quand même très très lourd, mais il est déplaçable. Et on va regarder tout de suite pour voir si il est vraiment droit ou pas. C'est le plus important parce que évidemment, après avoir chauffé en soudant, on peut faire des déformations. Donc là, les niveaux, il n'y a rien de plus important. Sur un marbre, évidemment. On va regarder un peu ce que ça donne. Alors. Hop. Ok. Là. Alors, tac, 0. Ok. Ensuite, 0. 0. 0. 0. 0. Et 0. Ok. Donc là déjà on a un marbre. Là on est au 0,1 mm près. Hein. Enfin au 0,1 degré près. Et 0. Voilà. Là on est bien. Donc là c'est vraiment pas mal. C'est le plus important. Le plus important évidemment, hein, c'est d'avoir un marbre du coup qui soit à niveau. Donc là déjà je sais que j'aurai pas de problème. J'aurai pas de problème de torsion. Donc avant, arrière. Après il y a le droite-gauche. Droite-gauche. Le problème c'est qu'il faudrait que j'enlève tous les... Je vais prendre un autre... Mince. Je vais prendre un autre niveau pour mesurer ici. C'est là où il y a le plus de chances de déformation. Après ici on est un peu moins grave. Mais c'est vraiment la... C'est le longitudinal qui est important. Ok.
0. Il y a des saletés. 0. Surtout pas qu'il y ait de saleté, la moindre poussière c'est mort. Et 0. Là on a vraiment un truc pratiquement parfait. Je dis pratiquement parce que on est quand même sur des très grandes longueurs, il peut y avoir des variations. Mais là, honnêtement, on n'a pas trop fait chauffer le marbre pendant la construction. On n'a pas de déformation réelle en soi, j'ai l'impression. Là on est vraiment bien. Du coup là le châssis on va pouvoir le faire très sereinement là-dessus. Ce sera aussi mon marbre pour tous les futurs châssis. Parce que le châssis par exemple de la... Comment il s'appelle? Du prototype. C'était pas très rigolo à faire. Bon ce châssis là, enfin ce marbre là, c'est assez rapide à faire. C'est assez simple. Il faut que ce soit symétrique. Il faut que ce soit aligné par exemple. Niveau symétrie. Je vais vous donner un exemple. C'est où? Où est-ce qu'il est mon mètre? Voilà. Hop. Chose très importante évidemment pour avoir des repères sur un marbre. Il faut absolument avoir des valeurs très précises. On est à 30 piles. « 30 piles. 30 piles. 30 piles. Vous voyez, il faut essayer le moins possible. 30 piles. 30 piles. Là, on va pas avoir de soucis. On va regarder ici. 30. Admettons au pif ici. 30. Donc là, on est vraiment bien. 30. Après, entre les deux du milieu, c'est une valeur différente. Hop. 39,5. Si on va là-bas. 39,5. Donc là, on a un châssis où on peut réaliser des repères visuels directement dessus. Enfin, un châssis, un marbre. À chaque fois, je me trompe dans mes mots. On a un marbre où on peut réaliser des repères physiques dessus. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est de mettre des mesures, des quadrillages entre parenthèses, pour avoir des repères fixes, parfaits. Comme ça, au moins, et ben, quand je mets mes tubes, quand je commence à faire de la forme des arrondis, les arrondis, c'est très compliqué à avoir des emplacements bien spécifiques. Quand on commence à faire ça, il va me falloir des repères. Voilà, un petit peu comme des abscisses et des ordonnées pour avoir des références. Ok, donc là déjà on se rend un peu plus compte de l'énormité, hein. La boîte là, alors j'ai pris en compte la cale d'épaisseur qu'il va y avoir parce qu'évidemment la boîte ne correspond pas au moteur. Donc là on a une cale d'adaptation et il faut la prendre aussi en compte. Et là on a notre moteur, le moteur il est pris sans ses poulies. Donc j'ai pris les mesures, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Là au moins on a déjà un aperçu, hein. Parce que c'est énorme, hein. Sans ça, eh ben, on ne pourrait pas réaliser notre châssis. Voilà. Du coup, je peux réaliser mes positionnements. Ici, j'ai mes ponts. Bon, alors les ponts, c'est pas très grave de ne pas les avoir parce que je les ai en réel. Pareil pour la boîte. Mais ça nous donne quand même un aperçu. J'ai pris les bonnes dimensions qui correspondent pour voir un petit peu leurs emplacements. Et on voit que ça prend quand même pas mal de place. Donc là, ça nous fait un peu une petite idée de l'architecture moteur, de l'architecture future du châssis. Avec ici le renvoi de transmission vers l'avant et à l'arrière le pont. Donc ça c'est la position standard. Là on se rend beaucoup plus compte qu'on n'a pas la place. Clairement, parce que les roues avant, elles sont là. Sauf que on sait très bien qu'entre les roues avant et le pédalier, on est à peu près là. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, le moteur il est là. Hein. Donc là on est à la moitié de la taille du moteur. Ça veut dire qu'en fait je suis obligé, si je mets mon moteur à l'avant, de décaler... Hop, mon différentiel pour avancer le moteur. Voilà. Et du coup avoir la place pour mes pieds ici. C'est à peu près ici. Hein. Donc ça veut dire que même ça déjà ça va gêner. Alors que si on fait l'inverse. Hop. Donc ici je recule mon moteur. Je remets en place.
Si je fais l'inverse, regardez. Ici, les roues avant. Voilà, là j'inverse tout. Donc déjà, si j'inverse tout, je vais de l'autre côté. L'arbre de transmission vers l'arrière et côté passager. Si j'inverse tout, ici, j'ai mes roues avant et à peu près 30 cm, 30-35 cm plus loin, j'ai mon pédalier. Regardez la marge. Là, j'ai largement de quoi passer. Là, j'ai quasiment 1 mètre. 1 mètre entre l'arrière du moteur et mes pédales à l'avant. Ça veut dire que j'ai au moins 40 cm, 40 à 60 cm entre le dossier de mon fauteuil et la fin du moteur. Ça change absolument tout. Ça veut dire qu'en fait, je peux prendre mon moteur, hop, le tirer légèrement vers l'avant, voilà, et réadapter tout. Et regardez, à l'arrière, j'ai énormément de place. Voilà. Alors, le châssis, le marbre, pardon, il fait 3 mètres de long. L'empattement de la E46 fait, il me semble, 2750. Donc au final, il fait 2,75 m. Donc là, regardez, on est à peu près à 2,75 m entre l'axe là et l'axe là. Donc là, ce serait notre architecture. On voit bien que notre moteur, on peut quasiment le centrer réellement. Donc toute la masse se retrouve quasiment au centre de la voiture si je me mets dans cette position pour pouvoir piloter. Donc ici. Là, on a une répartition quasi parfaite. On peut modérer cette répartition des masses bien plus facilement parce que on a de la place. Et ça, c'est super important. Voilà, donc moi je pense que je vais vous proposer ça. Je pense que c'est le mieux. C'est à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais là, clairement, on a réellement un gain complet. Déjà, au niveau place à l'avant, on aurait été obligé de soit décaler complètement le pont le pont avant. Ça aurait pas été terrible parce qu'il aurait fallu écarter un peu plus les longerons centraux et raccourcir les triangles. Soit on vient mettre le moteur à l'arrière comme on a dit, et là on n'est plus obligé de faire ça. On peut faire un châssis moins large, les deux longerons seront encore moins larges, et derrière on aurait des triangles un peu plus longs pour la stabilité, on serait beaucoup mieux. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Alors du coup, je récapitule. Châssis complet en TU 37B. Triangle de géométrie en 25 CD4S. Je pense qu'on va prendre soit du silane bloc polyuréthane, tout dépendra si j'ai le budget ou pas avec la cagnotte, soit on passera tout sur rotule. Je pense prendre des rotules en 12 mm. Voilà, je pense que ça suffira largement. La cagnotte se termine le 7, elle est en description. Voilà, une fois que c'est terminé, j'ai déjà tout contacté. Donc là, je commande absolument tout, si vous êtes d'accord. Et derrière ça, dès que je reçois tout, j'enchaîne directement avec la fabrication du châssis. Comme ça, l'épisode Most Wanted, premier épisode de fabrication du châssis, tombera assez vite. Et ça pourrait faire vraiment plaisir. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager. Et pour tous ceux à qui vous êtes intéressés par tout ça, j'explique absolument tout. J'explique en tout cas le plus possible. Regardez, de la custom, ici rabaissement de toit, allongement de châssis. Sur la Most Wanted, création de châssis complet sur mesure. Regardez, on est presque illimité. Je vous ai expliqué un petit peu tout ce qu'on pouvait faire. Franchement, les limites, il n'y en a pas trop. Hein. Si on a vraiment envie d'y arriver, on y arrive, il n'y a absolument aucun problème. Si tout ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à venir vous abonner sur Matt Forge Motor.